L'amitié entre hommes et femmes, mythe ou réalité? On en parle sur ce plateau, toujours avec Marc Goudjanou et Oumar Adé-Enyandjo. Alors, chers amis téléspectateurs, comme à l'accoutumée, vous savez quel est le numéro composé afin d'opiner sur la thématique du jour. Est-ce que vous pensez que l'amitié entre l'homme et la femme est un mythe ou une réalité? Alors, une réalité. Voilà. Allons-y, Oumar. On va partager le sujet, je sais que ça va faire couler beaucoup d'encre, enfin beaucoup de salive, puisque nous sommes à la télé, et que les téléspectateurs et auditeurs également vont appeler tout à l'heure. On va beaucoup en parler. Moi, je dis l'amitié de manière globale, hein, de manière générale. L'amitié est toujours possible parce que je ne veux pas perdre foi en l'humain. Moi, je veux avoir confiance en l'humain. Parce que c'est seulement avec nos congénères que nous pouvons donc vivre. L'homme ne peut pas vivre seul. On vit forcément en société. Voilà. L'être humain ne peut pas, je ne peux rien réaliser tout seul. Rien que pour ça, je dis d'abord, je crois en l'humain. Je crois en l'humanité. Je ne veux pas perdre foi en l'homme. Malgré tout ce que j'ai subi dans ma vie, malgré tout ce qui a pu arriver, voilà. Donc, je dis d'abord ça, oui, l'amitié, c'est encore possible, ça existe. Maintenant, quand on regarde particulièrement de l'amitié entre l'homme et la femme. L'amitié homme et femme, c'est compliqué de nos jours. C'est très compliqué. Avec tout ce que nous observons sur les réseaux sociaux, tout ce que nous observons dans la vie même de tous les jours, c'est quelque chose de tellement compliqué. Parce que, regardez, un homme et une femme qui sont ensemble, qui parlent entre eux, qui sont peut-être en train de se chuchoter des choses dans l'oreille, c'est ça l'amitié. Être proche, pouvoir se parler, s'appeler à tout moment, à n'importe quelle heure de la journée. Quand je ne le vois pas, je ne suis pas bien, et c'est quand je le vois, je suis content. Alors qu'au même moment, tu as une femme ou bien tu as un mari. Ce mari-là, quand il observe ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que cela va générer dans lui, son cœur? Si ce n'est pas de la jalousie, il va se dire que tu es en train de le trahir. Quel est le lien qu'il y a entre vous? Et quand on suit également les faits divers dans nos différentes parutions, Marc en sait quelque chose, on lit tous les jours les journaux. Les faits divers, ça rapporte toujours ces gens de cas-là. Ah, on croyait qu'ils étaient cousins. Ils vont même jusqu'à très loin. Donc, c'est mon cousin parce que tous ces gens sont peut-être du même village. C'est des amis du même village. Il dit non, c'est mon cousin. Et puis, voilà. Et finalement, ce qui se passe entre eux, c'est que peut-être ils ont couché ensemble alors que c'est des personnes peut-être mariées. C'est compliqué d'être tranché sur le point. Mais moi, je dis, c'est difficilement soutenable. Parce que nous sommes tous faits de chair. Vous êtes d'accord avec moi? Tu regardes la femme d'autrui tous les matins, vous vous chuchotez des choses dans l'oreille. Il peut naître des sentiments à partir de là. Même si ce n'est pas le vrai amour tout de suite, ça peut être juste un petit sentiment fugace d'attraction mutuelle. Et puis vous tombez les bras l'un de l'autre. À quoi est-ce que ça va conduire? Quand l'autre va apprendre, quand le mari va l'apprendre, à quoi est-ce que ça... Moi, je ne suis pas vraiment pour une amitié très proche entre un homme et une femme. Il faut que ça ait des limites. Une fois que la personne est déjà mariée, une fois que, voilà, cette amitié-là, moi je propose même que tu lui dises, ok, va faire ton amitié avec ma femme. Si je vous vois ensemble, voilà, je sais aussi que, voilà, à partir de là, ce que je dis à ma femme, je pense que ça va. Je ne sais pas, peut-être que c'est une mauvaise solution aussi. Les gens vont appeler, ils vont nous dire, il y a des gens plus expérimentés qui vont nous dire peut-être des choses. Et Marc aussi va prendre la parole, il nous donnera aussi peut-être d'autres exemples. Marc Goudjanou, votre avis sur le sujet? Moi, je pourrais dire que, bon, après, quand je prends le thème, ce n'est jamais totalement un mythe et ce n'est jamais totalement une réalité. Ça existe. Les filles mi-raison. Oui, ça existe et puis c'est confronté forcément à notre réalité, à nos réalités sociologiques. Vous avez une amie? La plupart du temps, j'en ai. J'ai trop d'amis femmes. Et votre femme, la majeure partie même de mes amis, ce sont des femmes, et dites-vous, c'est des femmes mariées, hein, des femmes qui... Avec ce gilet, cette cravate, cette belle chemise, tout le temps devant elle. Oui. Bien coiffée. C'est bien possible. Ah bon? C'est bien possible. Parce que vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'on faisait un autre débat, tout part de l'éducation que vous avez reçue. Tout part de là. Et après l'éducation, il y a des barrières, des normes, des limites qu'il faut instaurer dans votre amitié.
Parce que généralement, l'amitié, ça englobe beaucoup d'éléments. Peut-être la personne a besoin d'un appui psychologique lié à un problème, et peut-être a besoin d'un appui financier lié à un problème, mais l'appui financier ne doit pas déterminer l'amitié, pour moi. Normalement, non. Ça part déjà d'autres idéaux qui peuvent amener peut-être l'intéresser à des valeurs que vous partagez. Exactement, des valeurs que vous partagez, par exemple, de vos vécus, par exemple, et puis des problèmes, dans les circonstances où vous vous êtes rencontrés, par exemple. Et dites-vous que lorsque la seule chose à laquelle on fait face, c'est la réalité sociologique, ou parfois, quand les gens vont commencer par vous observer, vont vous voir peut-être 1 ou 2 fois parfois ensemble, ça peut amener à des interprétations liées, d'accord, à nos réalités, où on n'est pas habitué normalement à voir des amis, hommes et femmes. Et donc les parents ou bien peut-être ceux qui vous connaissent vont commencer peut-être par interpréter. Dites-vous par exemple, moi je suis à la télé, on me voit tout le temps, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Mais je vous dis, j'ai des amis qui sont femmes, d'accord, dont les maris me connaissent, où je n'ai pas de mal à aller chez eux, à aller les visiter, et le mari sait que ce n'est pas par l'intermédiaire, c'est pas par son intermédiaire que je connais sa femme. Mais plutôt, c'est pas l'intermédiaire de sa femme qu'il me connaît. Vous le permettez? Oui, oui, allez-y. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Pierre Vitou depuis Vacon. Monsieur Pierre Vitou, allez-y. Toujours connecté. Merci beaucoup pour la fidélité. Bon, écoutez, vous avez tout bien. C'est-à-dire, moi personnellement, je n'accepterai pas que ma femme ait un ami d'enfant. Wow. Bon, on ne parle pas forcément que des femmes mariées, bon, en général. Non. Une femme qui n'est pas mariée peut avoir tout genre d'amis. Voilà. Je ne pose pas. Voilà. Et j'ai un ami qui a vécu un cas, par exemple. C'est pendant qu'il était en train de s'accoupler avec sa femme qu'un monsieur appelle, et qui soi-disant un ami appelle. Et tout ce que le monsieur disait, l'autre écoutait. Je vous dis que ça a failli. Dégénérer. Il a failli refuser la femme. Les interventions des parents. Voilà, des parents, sinon cette femme l'a pas fait. Moi, je pense que si déjà quelqu'un peut draguer même la femme de son frère, de son ami, vous savez qu'il y a des cas comme ça qui arrivent, non? Oui, bien sûr. Qui drague encore la femme de son ami, ou la femme de son frère. Il le dit, mais il n'en rit pas du tout. Oui, ça, l'image est formidable, monsieur Vitou. En plein débat, et quelqu'un après soit disant qu'il est ami de votre femme, vous voyez ce que ça fait. Donc, je pense que chacun n'a qu'à rester dans son couloir. Femme et homme, amis là. C'est quoi? Moi je dis non. Merci et bonne émission à vous. Merci à vous, monsieur Vitou. Et donc, c'est quoi, Omar? Il faut vous attendiez l'appel de monsieur Vitou. Non, c'est le cas de figure qu'il a donné qui donne beaucoup. L'image que ça projette, voilà, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il faut relativiser parce que lorsqu'on parle d'amitié entre hommes et femmes, il ne s'agit pas forcément avec une femme mariée. Généralement, le cas, c'est que parfois, il y a cette amitié qui naît et qui dure pendant le temps. Et si éventuellement, par exemple, la femme se marie, par exemple, vous ne pourrez pas demander, par exemple, à ce qu'ils mettent fin à leur amitié, alors que cette amitié est restée assez solide entre eux, en respectant les émotions de chacun, en faisant la séparation. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Auditeur, bonjour, madame. Ok. Auditeur en ligne, bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Évariste Satinelli de Dambo. Monsieur? Évariste Satinelli de Dambo. Allez-y. Ça fait un bail. Vraiment. C'est un plaisir de vous retrouver. J'essaie de vous joindre ça, mais on ne décroche pas. Je ne sais pas pourquoi. Je me bon? demander si on a changé le numéro. Ah non, non, le numéro est toujours affiché, mais c'est le 0148 52 94 02. Oui, bien sûr, c'est avec ça que je communique. Peut-être que vous appelez peut-être vers la fin de l'émission où on n'a plus peut-être la possibilité le temps, de prendre voilà. un auditeur. Parce qu'à 5 minutes
3 minutes de la fin. On évite de prendre les appels au risque qu'on nous arrache l'antenne. Donc, il faut y conclure l'émission dans les bonnes conditions. Allez-y pour votre intervention de ce matin. Oui, et merci pour les opinions ce matin, pour l'éclaircissement qu'il a suivi. Et permettez-moi de dire au Omar, je ne trouve pas comment il a écrit tout le temps. Il n'est pas souvent d'accord avec les autres. Et vraiment, il taquine souvent Laurent, et voilà, et Marc qui comme ma soeur, encore dans cette idée. Il trouve toujours des contradictions. C'est dans la contradiction que se retrouve la vérité, des fois. Parfois, il donne l'impression que c'est des opinions qui ont du sens. Parce qu'il dit clairement dans un propos, il n'a pas de sens. Or, nous écoutons tout. Et nous analysons aussi de notre côté. Ou bien, vous allez faire votre propre opinion. Bien sûr. Quitte à vous de partager la sienne. Oui, il faut qu'il soit... C'est notre objectif. C'est le sens de ce que nous faisons d'ailleurs sur ce plateau. Allez-y pour votre intervention rapidement. Oui, par rapport au sujet, amitié entre hommes et femmes, je ne dirais pas que c'est un mythe, je ne dirais pas que c'est une réalité, mais je dirais juste que c'est possible. Donc vous êtes du côté de Marc Goudianou ce matin. Oui, allez-y. Oumar n'est pas d'accord avec Marc. Argumentez. Allez-y. Mais je suis d'accord, c'est possible parce que je prends mon exemple par exemple, c'est une amie au quartier. Tout dépend de l'éducation, comme vous l'avez dit. Et ça dépend aussi des principes que chacun se donne. C'est une amie qui a assez de principes. Et elle vient même fréquenter ma femme. Quand ma femme veut se plaindre, c'est à elle. Elle se plaint. Parce que, selon ses principes, je ne serais même pas tenté de lui demander des choses au-dessus, mais au-delà de l'amitié qui nous lie. Donc, je pense bien que c'est possible. Ce n'est pas une mythe, c'est une réalité. Merci à vous. Comme on a dit. Merci. Il faut juste encadrer. Oui, voilà. Il faut avoir des limites et des principes à respecter. Merci à vous, monsieur Évariste. Très belle journée. Oui, je rappelle rapidement le numéro aux amis auditeurs. Il s'agit du 01 48 52 94 02. 01 48 52 94 02 pour intervenir en direct sur ce plateau. Oumar Adéo. Avant qu'un autre intervenant... Voilà, il est là. Il est là déjà. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est Ayonou Lucien depuis Séville. Monsieur Ayonou Lucien, fidèle. Un fidèle téléspectateur et auditeur. Allez-y. Oui, et l'amitié entre l'homme et la femme n'est qu'une réalité. Et ça devrait être une réalité. Mais quand nous observons un peu ce qui se passe dans la société, ce n'est pas tellement toujours le cas. Et puisque la manière dont l'être humain est conçu, il ne peut pas vivre isolé. Et il doit être accompagné. Mais quand on est ensemble, il faut le faire pour le meilleur et le pire. Mais nous constatons que le pire a disparu du vocabulaire de certains conjoints. Et là où le problème se pose, aujourd'hui, si je voudrais aborder ces paramètres, ce n'est pas forcément pour stigmatiser la gente féminine. Mais nous constatons qu'on a créé l'association des veuves. Dans quelle intention cette association a été créée? Ce n'est pas pour... avec ces associations aujourd'hui, certaines femmes même souhaitent que leur homme parte vite pour qu'elles prennent les biens. Et quand les choses... Oui, quand les choses se passent de cette manière, est-ce que ça ne va pas hypothéquer l'amitié entre l'homme et la femme? Si on est là seulement pour l'intérêt, ça pose problème. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, certains préfèrent vivre seuls. Et je vous remercie d'abord.
Merci à vous, monsieur Ayonou Lucien. Vous avez la parole. Oui, très rapidement, je voulais parler à M. Évariste Atidédi. J'espère qu'il est toujours à l'écoute. J'allais lui poser juste la question de savoir, quand vous rentrez par exemple chez vous et vous trouvez l'ami très proche de votre femme, c'est-à-dire le garçon qui est très proche de votre femme, qu'elle considère comme ami, et vous le voyez en train de soulever par exemple les cheveux de votre femme comme ça, et en train de dire, ah mais... Quand vous rentrez tout de suite là, quel sera votre sentiment? Moi, je vais lui demander. Ça fait partie des limites qui n'ont pas ça, c'est des limites. Je vais vous expliquer des cas où, par exemple, un ami peut faire ça à une personne. Moi, je peux le faire à Carole sans être forcément être un ami comme vous le dites. Oui, voilà. Carole est là, nous sommes là peut-être à la rédaction. Et puis elle dit, il y a quoi sur mon dos? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, attends, Carole, je vais voir. Vous voyez? C'est très dangereux. Moi, je pense, parce que nous sommes tous faits de chair. Je le dis et je le répète. Tu vas voir une femme, rien que ses pieds, tu regardes seulement ses pieds, tu sais, je ne suis pas pervers, vous me connaissez, vous savez qui je suis. Non, alors pourquoi seulement les pieds vous allez mais nous n'avons pas toujours la même résistance face à certaines choses. Faisons très attention. Ce n'est pas seulement les limites doivent exister. Voilà, c'est pour ça les limites doivent exister. Moi, je dis, je crois qu'il y a quelqu'un permettez qu'on le reçoive. Quand elle est votre amie, évitez de regarder. Évitez d'être dans les circonstances. Permettez qu'on reçoive le téléspectateur ou l'auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Maurice Agbobonon. Maurice. Ah, ok. Je croyais entendre le prénom de mon rédacteur en chef. Allez-y, monsieur Maurice. Comment vous allez? Ça va. Bien. Ça va? Et le sujet est très intéressant. Merci. Mais en le prenant superficiellement, nous allons dire non. Parce que les relations au sein du couple un peu complexe. Et le problème réel, ce n'est pas l'amitié. Je dirais que c'est l'amitié entre hommes et femmes, ça peut exister. Mais quelle est la qualité de l'homme qui est en relation amicale avec quelle qualité de femme? Ça aussi, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Lorsque vous êtes ami avec une femme mariée, et que vous-même, votre vie, une vie un peu chercher des femmes de tous côtés, l'homme qui est marié à sa femme, vous connaissez, il cherche à vous connaître, parce que la jalousie de l'homme est un peu plus profonde que la jalousie de la femme. Tout à fait, que de la femme. Donc, il choisit voir quel genre d'amis est ami à ma femme. Et quand tu as une vie où tu cherches femme de gauche à droite, tu n'es pas marié, tu es ceci, tu es cela, donc le mari de cette femme a commencé par se méfier. La deuxième chose, quelle genre de femme? La femme que j'ai, qui aujourd'hui ne me montre pas d'affection, ne me calcule pas, où il y a un petit problème, et que moi j'ai, c'est son ami homme qu'elle appelle, l'autre que c'est son ami qui fait ceci, ce n'est rien contre l'ami. Mais la relation que nous avons entre moi et ma femme sera que je mettrai de difficultés à accepter cette amitié-là, je vais refuser. C'est ça. Parce que je ne sais pas ce qui se dit derrière moi. Vous allez prendre l'homme en adversité. Je vais le prendre en adversité. Forcément. Donc, les problèmes qui se viennent souvent dans ce cas-là, ce n'est pas lié à l'amitié même, mais c'est lié au comportement des deux. C'est ça. La façon dont les deux se comportent envers le partenaire qui n'est pas au milieu de cette relation. La femme veut sortir par exemple avec son ami, ne tenant pas la permission, pour dire je vais aller à tel endroit et le mari seul doit avec son ami, le soi-disant ami. Mais nous sommes en Afrique là. C'est ce problème-là qui est. Monsieur Maurice, si nous sortons du cas des couples par exemple, et on prend le cas des jeunes. Si nous sortons du cas des couples, si par exemple l'homme qui est ami avec la fille, oui, je suis d'accord. Si nous sortons avec l'ami qui est professionnellement à quelque chose à donner à la fille, médecin, psychologue ou ceci, nous savons déjà que cette fille-là peut gagner, elle est en train de gagner beaucoup de choses auprès de ce garçon. Elle fait différent. L'analyse de société sera différente, dira, ils sont en même compte tenu de ce que le garçon est, compte tenu de ce que la fille est. Ce qu'ils partagent ensemble. Mais si, entre temps, la relation, même professionnelle, n'existe pas, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de quelque chose à gagner dans cette relation, la société va juger.
la société dira, mais ils sont ensemble pourquoi? Pourquoi? C'est Qui ça. les lie? Est-ce qu'il les fait truc là? Donc, les candidats vont commencer par analyser les choses et dire des choses qui ne vont pas concorder peut-être avec les réalités, compte tenu de la vie professionnelle du garçon, ou de ce qu'il est, ou de sa réussite sociale, ou de ce que la fille aussi est. Donc, c'est un peu complexe. On ne peut pas dire oui ou non, mais ça dépend de la vie, de la personnalité de chacun des deux dans sa relation amicale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Maurice, pour cette riche intervention. Moi, je pourrais dire que vous pensez c'est vraiment réel, hein, parce que on va vous demander quel est l'intérêt en réalité qui vous lie. En tant qu'amis, qu'est-ce qui vous lie réellement? Qu'est-ce que vous partagez en commun? C'est vrai, n'oublions pas également que parfois, ce sont les meilleurs amis qui deviennent parfois les meilleurs amours, hein, les meilleurs amoureux. Hein. Parfois, généralement, c'est ça. Parce qu'ils ont pris tellement de temps à cohabiter ensemble, à se connaître, à partager beaucoup de choses ensemble. Et lorsqu'ils sont dans le célibat, quand ils regardent parfois finalement, ils se disent c'est mieux qu'on se mette ensemble. Parfois, on assiste au cas où des meilleurs amis deviennent mariés femmes. Nous allons lire l'intervention de deux internautes rapidement. Zachary Soulé. La solution de ce problème, il faut donner au moins 10 à 20 ans au Bénin pour que ça change. En faisant ceci comme chez... Il revient en fait sur la discussion. Sur la discussion de... Oui. Voilà, il aurait aimé qu'on ramène ça à l'actu décalé. Et puis, le sujet que vous analysez ce matin sur les députés est très intéressant. Il faut l'amener à l'actu décalé. Il ne commente pas la thématique du jour sur l'actu décalé, mais trouve que les analyses sur ce plateau étaient profondes et qu'il fallait permettre aux amis internautes et téléspectateurs et auditeurs de la 102.3 de se prononcer également sur ce sujet. Nous aurons compris, on va voir si demain nous ramenons le sujet de l'éducation pour satisfaire cet internaute. Oui, l'internaute et tous ceux qui ont envie d'opiner sur le sujet. Voilà, merci Marc Goudjanou et je profite pour mettre un terme à ce numéro de Matin d'Éden. Merci Oumar Adeyandjou, merci Marc Goudjanou, merci aux téléspectateurs, amis auditeurs de la 102.3 et aux internautes qui ne cessent de nous suivre sur nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube, Twitter et d'autres. Merci à vous, nous sommes là pour vous. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne.